Je vais t'écouter quand je marche, Seigneur. Je vais t'écouter quand je travaille. Je vais t'écouter, Jésus. Parle, je suis là. Mon cœur est ouvert, Jésus. Au son de ta voix, Seigneur. Tu changes les choses. Mon cœur est ouvert. Que cette année soit différente. Que ta vie soit différente. Au son de la voix de Jésus. Le Seigneur nous dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis savent quand je leur parle. Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent le son de ma voix. Ils me connaissent. Ils sont là pour me suivre. Seigneur, nous voulons vivre une année exceptionnelle. Une année où plus rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez comme je n'ai jamais écouté. D'entendre comme si je n'avais jamais entendu parler, Père. Je vais entendre ta voix personnellement. Je vais écouter personnellement, Seigneur, ta parole. Je veux que ta parole conduise mes pas. Je veux que ta parole oriente mon existence, Seigneur. Oh, Seigneur, que ta parole soit comme cette eau, Seigneur, je suis pur, qui rafraîchit mon âme, Seigneur. Que ta parole soit comme cette épée qui vient détruire les forteresses de mes ennemis. Que ta parole produise ta nature en moi, Seigneur. Que ta parole soit cette semence, Seigneur, qui m'amènera encore, Seigneur, plus loin avec toi. Jésus, nous voulons t'écouter cette année, Papa. Si je n'avais pas écouté avant, si j'avais négligé avant, Seigneur, mais Père, je veux entendre ta voix. Parle, je suis là. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parle, je suis là. Le rocher des âges, le Dieu qui nous aime. Merci pour ton amour à nous. Tu t'es jamais lassé de nous parler. Tu t'es jamais lassé de nous interpeller. Tu t'es jamais lassé, Seigneur, de nous corriger. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là, Jésus. Seigneur, sois béni. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père. Notre Dieu est totalement bon. Il est merveilleux. Que son nom soit loué pour ce temps privilégié qu'il nous donne encore de passer devant sa face. Nous allons parler cet après-midi d'un thème qu'on a commencé déjà depuis le vendredi dans ces lieux. C'est vrai que nous avons perdu des habitudes de 21 jours. Nous ne venons plus comme il faut le vendredi, mais je peux vous dire qu'il faut être là. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Notre thème que nous avons partagé le vendredi et que nous continuons jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de la conscience. Nous parlons de la conscience.
Alors la conscience. Commencez avec la conscience. Parce que, évidemment, que tout un chacun de nous a une conscience. Alléluia. Amen. Évidemment que Dieu veut nous interpeller aujourd'hui dans notre conscience. Car pour entrer dans l'année, pour aller plus loin, pour avancer avec le Seigneur, pour vivre des choses avec Dieu, pour aller dans la profondeur avec l'Éternel, il faut être conscient de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Notre manière de marcher, notre manière d'apprendre les choses du Seigneur, notre manière même d'écouter Dieu, fait que nous soyons conscients de ce que nous faisons. Alors, la conscience. Si je définis la conscience est comme cette petite voix. Alléluia. Amen. Cette petite voix qui est au fond de toi, qui te parle à chaque fois. Cette petite voix qui te parle, quand bien même que tu as bien fait ou mal fait. Alléluia. Amen. Cette petite conscience, cette petite voix qui est au-dedans de toi, qui peut facilement te dire, voilà la décision que tu as prise, elle est bonne. Ou elle vient aussi te condamner. Alléluia. Amen. Cette voix-là peut venir aussi dans ton cœur. Elle te condamne et te dit, voilà. Là, ce que tu as fait, tu cours un grand danger. Alléluia. C'est mauvais. Là où tu as mis les pieds, c'est mauvais. Cette conscience te parle. Voilà pourquoi Dieu a déposé dans mon cœur de parler de la conscience en début d'année comme ça. Parce que les décisions que nous prendrons dans la vie, les choses pour lesquelles nous allons mettre en place, va nous amener réellement, soit dans le bonheur, dans la grâce, soit nous amener nulle part, ou même nous détruire. Alléluia. Amen. Prendre de mauvaises décisions dans la vie n'est pas avoir conscience de ce que nous faisons, de quelle manière nous marchons, nous amène en tort. Alors, on nous dit que la conscience, c'est un jugement des valeurs de ses propres actes. La conscience est la capacité de se décrire soi-même. Alléluia. Amen. La conscience, c'est une capacité où une personne a pour se décrire lui-même. La conscience te parle d'abord de toi-même. C'est ta conscience qui te juge avant que quelqu'un d'autre te juge. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu a déposé dans l'homme une capacité de se mettre en retrait et de se porter soi-même comme juge pour sa propre vie. Alléluia. Amen. Tu t'arrêtes à un moment donné et tu commences à juger tes propres actes en fait. C'est ça un peu la conscience. La conscience t'amène à comprendre qui tu es. La conscience est la connaissance avec soi-même. Alléluia. Amen. J'ai une conscience, je me connais. Comme on voit beaucoup de personnes se disent, je me connais, ça veut dire que si je commence, je n'arrête plus. Alléluia. Amen. Tu es conscient dans ta vie que telle chose, si tu te mets dedans, c'est difficile d'arrêter. Alléluia. Amen. Alors quelque part, ta conscience vient te dire, ne commence pas. Amen. Tu sais ce que tu es. Tu sais que tu ne pourras jamais t'arrêter. Alléluia. Amen. Tu arrives à un moment donné, tu es en colère. Vous savez, la colère nous fait parler. Plus que même comme on parle d'habitude. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que quand tu es en colère, quel dégât tu peux faire. Donc, tu es juge de toi-même. Tu peux te dire, comme je suis en colère, je ne vais pas ouvrir ma bouche. Alléluia. Amen. Parce que si je commence, je ne vais plus m'arrêter. C'est un jugement de valeur contre soi-même. Alléluia. Nous voulons parler de cette petite voix. Nous voulons parler de cette lumière. Quand l'œil capte quelque chose, lui capte quelque chose, cette lumière-là qui brille va directement dans ton corps pour faire briller tous les corps. Alléluia.
possibilité, toi-même, encore cette année, de savoir de quelle manière je dois procéder. Je suis conscient de comment est-ce que je peux vivre. Alléluia. Amen. La conscience, nous naissons avec. Alléluia. Amen. Tu es déjà tout petit, tu es déjà enfant. Plus tu grandis, plus la conscience est là. Mais il faut dire que la conscience se développe aussi par ce que tu entends. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, l'enseignement peut t'amener à voir les choses de la manière que Dieu veut pour ta vie. Cette conscience de Dieu par rapport à ce que tu entends te pousse à prendre des décisions par rapport à ta propre vie ou par rapport à ton entourage ou les gens qui te voient. Alléluia. Parce qu'apôtre Paul nous dit une chose. Il dit voilà, dans mon âme et conscience, je ne me reproche de rien. Alléluia. Je fais tous les efforts pour être bien avec moi-même et pour être bien avec les autres. Alléluia. Amen. Ta conscience peut facilement te parler de ce que tu es en train, soit de faire du bien aux autres, soit de détruire aussi la vie. C'est ta conscience qui te parle de ces choses. Parce qu'une mauvaise information qui passe peut amener aussi dans ta vie des situations bien compliquées. Alléluia. Amen. Nous parlons de la conscience. Nous allons rentrons dans la parole du Seigneur pour prendre notre premier verset du jour, qui est dans le livre de 1 Timothée, verset 1er. Nous allons lire 1 Timothée 1, du 18e au 19e verset. C'est-à-dire que l'homme est capable de faire par lui-même la différence de sa vie. Est capable de faire son autocritique. Je pense que la plupart d'entre nous l'ont fait tout au long de fêtes là pendant la fin de l'année. Et c'est bien aussi au départ de l'année de savoir où on est. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous faisons? Je demande à ma sœur Félicia de nous lire 1 Timothée 1, verset 18 à 19. 1 Timothée 1, verset 18 à 19, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Je te parle à toi, Timothée, mon fils dans la foi. Alléluia. Amen. Je te parle à toi. Garde ta bonne conscience. Alléluia. Amen. Parce que si ta conscience, elle est bonne, si ta conscience ne te reproche rien, alléluia, si ta conscience te fait dire à toi-même que telle ou telle décision que je pris dans ma vie, je suis dans le bon, tu iras loin avec le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il dit, garde cette conscience-là. Parce que la plupart l'ont déjà perdu. Alléluia. Amen. Tu as l'impression que tu as une bonne conscience, mais ta conscience est déjà erronée. Ce qui est juste, pour toi tu ne vois pas juste. Alléluia. Ta conscience est déjà détruite. Parce qu'il y en a des bonnes consciences. Il y a aussi des consciences qui sont mauvaises. Tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Mais tu le fais quand même. Alléluia. Amen. Et tu trouves aussi des arguments pour pouvoir expliquer ton acte. Alléluia. Si j'ai fait ça, c'est à cause de ça. Toutes les autres personnes trouvent que ce n'est pas bien. Mais tu es le seul à comprendre, à dire que ce que je suis en train de faire est bon pour moi. Alléluia. Dieu veut nous interpeller aujourd'hui. Car cette conscience, cette voix qui nous parle, n'est pas seulement pour nous. Elle est aussi pour les gens qui sont autour de nous. Elle est pour notre
conscience avec Dieu. En dépit de leur vie, en dépit des richesses, en dépit de tout ce qu'ils ont rencontré dans la vie. Mais ils ont une conscience dans leur vie qui leur disent non, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Dieu me demande ça, Dieu me demande ceci. Parce que je vais nous rappeler encore une fois, de plus aujourd'hui, que chaque décision que nous prenons, que tout ce que nous faisons dans la vie a une conséquence après. Alléluia. Amen. Ce que tu as fait étant jeune. Je rencontrais un jeune homme la semaine dernière qui me disait une chose qui m'a beaucoup touchée. Il m'a dit, maman Janine, je vois toutes mes fautes de jeunesse me suivre maintenant. Alléluia. Il a fait beaucoup de choses quand il était mineur. Beaucoup de mauvaises décisions quand il était mineur. En devenant majeur, c'est la prison qui l'attend. Alléluia. À chaque fois, on lui dit maintenant, c'est le temps où tu dois payer tout ce que tu as fait. Maintenant, tu grandis, tu as une conscience. Elle dit, mais mon mauvais comportement. Alléluia. Amen. Je suis en train de payer mes mauvaises décisions. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci. Tout au long de cette année, si tu as cette bonne conscience, si tu comprends les choses pour lesquelles le Seigneur t'appelle, si tu comprends pourquoi tu dois entrer dans la profondeur, tu comprendras aussi que ta manière de vivre doit totalement changer complètement. Alléluia. Amen. Il regrette beaucoup tout ce que je fais. Mais la prison t'attend. Parce que tu es quand même condamné à 1 an que tu dois le faire. Alléluia. Mais reconnaissant ta vie, dis voilà. Ma conscience aujourd'hui m'interpelle. Ma conscience me parle. Je n'ai pas été correcte. Mais nous savons que Dieu est bon pour nous. Alléluia. Amen. Dieu est capable d'enlever la condamnation. Si tu sais, si tu comprends que je dois marcher dans cette bonne conscience avec le Seigneur. Dieu nous parle de plusieurs manières possibles. C'est pourquoi le souhait de tout un chacun de nous, c'est de dire à Dieu, Seigneur, mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Même quand sur le coup, tu trouves que c'est pas bon. Même quand sur le moment, tu penses que ça ne te va pas. Mais les décisions que tu prends, les choses que tu es en train d'accomplir aujourd'hui, conditionnera la suite de ta vie. Alléluia. Amen. Dieu est bon pour nous. Timothée, garde ta conscience pure. Parce que beaucoup l'ont déjà perdu depuis longtemps. Ils sont là, mais ils n'ont plus de conscience du tout. Tu fais du mal, mais le mal est maquillé par ta propre vision. Je connais un homme dans la Bible qui s'appelle David. Cet homme-là a fait tuer son soldat qu'on appelait Iris. Et il y a un prophète, le prophète Nathan, qui lui parlait. Alléluia. Amen. Ce prophète était en train de lui dire, maintenant, voilà, il lui raconte l'histoire de tout ce que lui-même a fait. Il a pris la femme d'autrui en adultère parce que tout simplement, il voulait cette femme. Cette femme était belle. Et pour lui, le roi, cette femme n'était pas adaptée à ce genre de personnes. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il soit dans sa couche. Il fallait qu'il soit avec cette femme. Alors, pour enlever tous les tracasseries devant lui, il a envoyé cet homme au front pour qu'il soit mort. Alléluia. Et ce prophète est venu lui parler. Il lui a montré. Si un homme fait ceci, si un homme fait tuer la personne, parce qu'à cause de ça, David a dit, mais c'est pas normal. Comment un homme peut se comporter comme ça? Vous savez, des fois une conscience qui est erronée en nous, nous ferme les yeux de voir réellement ce que nous sommes en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. Ta mauvaise conscience, cette conscience déconnectée de la réalité, tu es le seul à trouver magnifique ce que tu fais. Alléluia. Ça n'amuse pas les autres, mais tu es bien dans cette peau. Il a dit, mais une personne comme ça, non, il faut les condamner, c'est pas juste.
L'autre lui a dit, mais cet homme que je parle, mais c'est toi. Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous pouvons nous asseoir sur ce que nous voulons faire de nous-mêmes? Il lui a dit, mais cet homme qui était en train de sauter là, de se mettre, de t'énerver, de porter même déjà la condamnation, mais cet homme-là, c'est toi. Le roi dit, donc tout ce que tu as raconté de mauvais là, donc c'est moi. Alléluia. Amen. Seigneur, mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parce qu'on peut se croire être dans le bon. On peut se croire, tout le monde est contre moi, mais je m'en fous. Je le ferai parce que c'est mon corps, parce que c'est mon choix. C'est une destruction pour la plupart des personnes. Amen. Alléluia. Amen. Cette année doit être différente des années que nous avons vécues sur toutes nos vies, chacun à son âge. Alléluia. Amen. La différence doit vraiment se faire. Ne nous cachons pas la face. Sois conscient de ce que tu fais. Et sois conscient des retombées de tout ce que nous sommes en train de faire. Sois capable de faire ton propre jugement. J'ai combien d'heures de prière? Je dors à 3 heures. Je travaille à 5 heures. Alors, est-ce que tu es capable de me dire dans les 2 heures, tu dois dormir? Ou tu dois prier? Ou tu dois faire quoi? Alléluia. Amen. Tout est discipliné. Nous avons tous une manière de faire. Comment est-ce que je conduis mon temps? Qu'est-ce que je fais avec? Je suis un homme marié, mais quand je parle comme ça à ma femme, est-ce que c'est pour lui plaire? Ou je suis en train de détruire peu à peu ce que nous avons construit? Alléluia. Amen. Ta conscience peut te parler. Te dire, mais si tu fais à l'autre, si on te fait ce que tu fais à l'autre, est-ce que tu seras content? Avant que quelqu'un vienne te dire, de toi-même déjà, tu peux commencer à te parler à toi-même. Alléluia. Amen. Tu laisses tout. Une femme qui est mariée, elle ne prépare pas. Elle ne fait pas sa maison. Elle n'arrange rien. Elle ne regarde pas ses enfants, ni les devoirs, ni quoi que ce soit, ni les courses. Mais tu viens passer toute une journée à l'église. Ta conscience ne te dit rien. Si Dieu t'a accordé le mariage, Dieu t'a donné les enfants, Dieu t'a donné le ministère, c'est parce que c'est que tout ça va se concorder. Alléluia. Amen. Si tu prends part d'une chose et que tu laisses l'autre, mais tu es à côté, tu n'es pas dans tes devoirs, tu es hors la parole. Mais si quelqu'un vient te dire, ma soeur, comment tu peux être à l'église? Tu balayes l'église de Dieu, mais ta propre maison. On peut s'asseoir et se blesser tellement qu'il y a des verres qui sont cassés. Comment est-ce que tu réagis? L'homme doit être capable de se faire son autocritique. Amen. Amen. De sortir les mauvais, de sortir les bons. Amen. Est-ce que c'est ce que tu dis tout le temps aux gens? Si ces choses-là on te dit à toi, si quand tu tournes les dos, même si tu attrapes ton frère dans l'adultère, même si tu l'attrapes en train de voler, est-ce que tu aimerais qu'à ton tour, que les gens aillent parler de toi comme ça dehors? Yes. Alléluia. Amen. On voit toujours le mal des autres. Et on le publie, c'est tellement bon quand on parle des autres. Est-ce que toi, par l'amour que Dieu a déposé dans ton cœur, dans mon cœur, est-ce que tu seras content que c'est ton nom qui circule partout? L'information, même c'est toi qui la donnes. Ah, tu sais, ah ouais, mais non, c'est grave. Oh, c'est quand même trop grave. Ce qu'il a fait. Tu appelles là-bas, tu arrêtes ici. Ce qu'il a fait. Attends, j'ai encore un autre appel. Ce qu'il a fait. On va où? Ta conscience ne te reproche rien. Alléluia. Amen. Réveillons-nous, nous sommes enfants de Dieu. Tout ce que nous faisons, on se paye. Tout ce que nous faisons se paye. Parce qu'à ton tour, tu diras pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça? Mais on te traite de la manière que toi tu traites les autres. Ça ne sera peut-être pas par ceux qui prient. Mais il y a un vent qui va souffler sur toi. Et ton affaire là sera même publiée jusqu'à la télé. Toi tu as fait petit, tu as fait seulement dans les quartiers. Alléluia. Est-ce que notre conscience ne nous parle-t-elle pas? Est-ce que notre conscience, il y a
la parole dans le livre de Genèse 39. C'est l'histoire. Du premier verset au 23e verset, nous allons lire l'histoire de Joseph. Cet homme dans la maison des Potiphar. Est-ce que tu peux t'élever, comme apôtre Paul a dit? Oui, comme vous me voyez là. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. J'ai ma conscience tranquille. Genèse 39. Tout le chapitre. Est-ce que nous sommes à la page? Non. Alors trouvons la page, car nous allons lire cette histoire ensemble. Genèse 39. Genèse 39, du premier verset au 23e verset. Genèse 39, du premier au 23e verset. Genèse 39, du premier verset au 23e verset, je lis la parole de Dieu. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Alors, nous voyons cet état de conscience de Joseph. Cet homme qui lui a fait du bien. Alléluia. Amen. Malgré que lui était esclave, vendu par ses frères, à cause de la jalousie, cet homme s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et cet homme Potiphar qui avait beaucoup de biens, cet homme qui l'accueille chez lui. Ce que je cherche à dire par rapport à ces textes, c'est que nous avons Jésus-Christ, nous apportons la bénédiction et la grâce en nous. Alléluia. Amen. Nous sommes des personnes qui doivent vivre dans cette conscience pure. Parce que notre vie avec Dieu, si nous sommes attachés avec Dieu, nous sommes porteurs de bénédictions partout où nous passons. Alléluia. Amen. Les gens peuvent se réjouir de nous avoir avec eux. Nous ne serons pas un poids, nous ne serons pas une charge, mais nous serons des gens qui viendront apporter un sourire, apporter une grâce dans la vie des hommes. Cet homme Potiphar, cet homme Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Tous les bienfaits. Potiphar lui a dit, tu gères tout. Alléluia. La Bible nous précise que cet homme s'occupait que de ce qu'il mangeait. Mais tout ce qui concernait la maison, tout ce qui était bien, tout ce qui était quoi que ce soit, c'est Joseph qui s'en occupait. Et cet homme-là portait l'amour de Dieu en lui. Portait les promesses de Dieu en lui. Il était conscient de ce qu'il était. Il était conscient de la grâce que Dieu avait déposée en lui. Parce que cet homme avait déjà entendu Dieu. Parce que cet homme, par la vision, Dieu lui avait déjà montré qui il était. Alléluia. Amen. Il portait en lui la grâce. Il portait en lui la royauté. Cet homme était conscient que partout où il passe, oui, un homme peut chercher à détruire la vision de Dieu pour sa vie. Dans cette maison, cette femme lui a cherché. Cette femme qui voulait absolument sortir avec lui. La Bible nous dit que Joseph a dit, je ne peux pas faire une chose pareille. Moi, je suis qui? Tu vois cette voix intérieure qui te dit, vas-y, qu'est-ce qu'il va te faire? Personne ne va te voir. Il te laisse toute la maison derrière. C'est toi. Tu peux tout avoir. Une autre voix qui te dit, non, n'essaye pas. Tu vas détruire ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Amen. Ce chemin-là, tu ne fais que passer. Sur ton chemin aussi, dans ta situation aussi, c'est une situation qui est passagère. Alléluia. Amen. Mais sur ce chemin, ne te faites pas d'illusions, ne faites pas du mal, ne te compromets pas. Alléluia. Parce que les casiers restent. Aujourd'hui, nous allons chercher du travail partout. Qu'est-ce qu'on nous demande? Les casiers judiciaires. Quelque part, je vais demander à prendre le visa pour aller dans n'importe quel pays. On me dit, d'abord ramène le casier judiciaire. C'est-à-dire que les antécédents de ta vie, nous savons que Dieu prend ces antécédents-là et efface. Mais toi-même, tu as conscience que là où je suis
décision qui s'imposait. Il a été amené à dire non à la femme du maître. Alléluia. Amen. Combien de personnes sont capables de se lever pour dire que non, ça ne marchera pas à cause de Dieu? Est-ce qu'à cause de Dieu, nous pouvons refuser les bêtises qu'on nous propose? Pour te dire que voilà, je préfère encore, oui, je préfère encore que vous me fassiez ce que vous voulez, mais je dis non à ça parce que mon Seigneur ne veut pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris sa décision. Il était conscient de ce qu'il faisait. Conscient de quelle manière il pouvait se compromettre, de quelle manière il pouvait avancer avec Dieu. Vous savez, il y a des décisions dans la vie que tu vois maintenant que cette décision que j'ai prise n'est pas, ça ne me sert pas. Mais demain, ça t'amène à la gloire de Dieu. Amen. Sois conscient de ça. Parce que ta vie, oui, vaut cher aux yeux du Seigneur. Ton existence vaut cher. C'est pas pour le petit plaisir de tout de suite que tu vas détruire ce que Dieu a mis en place pour toujours dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous parlons de la conscience parce que les autres personnes ne veulent pas, vont s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce que Dieu nous parle jour et nuit. Alléluia. Amen. Dieu me parle, Dieu me parle. Dieu me parle au travers de sa parole. Dieu me parle au travers des gens que je rencontre. Mais je fais seulement ce que je veux. Mais demain, je ne m'en prendrai qu'à moi-même. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je voyais ma mère qui disait souvent, si vous ne m'écoutez pas, moi demain je ne serai pas là. Alléluia. Amen. Si tu ne m'écoutes pas aujourd'hui, demain je ne suis pas là. C'est comme si elle savait, mais elle ne savait pas aussi qu'elle n'allait plus être là. Alléluia. Amen. Apprends à écouter. Tu sortiras vainqueur de situations bien compliquées. Si tu n'écoutes pas, tu vas orienter ta vie. Demain, tu vas pleurer. On te donne des conseils. On te dit, non, ma sœur, assieds-toi là, c'est pas comme ça. Non, mon frère, on vient dans votre maison, on vous donne des conseils. L'homme va s'asseoir, la femme va dire, non, 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 c'est moi qui gagne beaucoup. C'est moi qui donne beaucoup. Mais on vous donne les conseils. Apprenez les choses. Quelqu'un va faire des kilomètres pour venir te donner un conseil. Et quand tu pars, tu fais tout à l'envers. Alléluia. Amen. Un homme qui n'entend pas. Un homme qui n'est pas conscient de ses décisions. C'est un homme qui va tout droit dans le mur. Alléluia. Amen. Et tu n'as plus de valeur. Et plus personne ne te respecte. Alléluia. Amen. Quand tu vois des jeunes filles qui se mettent contre le vieux, toi tu parles comme ça, toi tu viens te dire, mais moi je respecte cet homme. Pourquoi cette jeune est en train de lui parler comme ça? Alléluia. Amen. Tu comprends que par derrière, cet homme-là ne suit, le propose des choses. Alors tu veux dire qu'il y a encore du respect? Non. Tes enfants vont sortir, toi tu joues avec mon père. Mais la fille sait qu'il joue avec ton père parce que ton père joue avec elle. Alléluia. Amen. Si on n'est pas conscient de ce que nous faisons, si on n'est pas conscient de là où le Seigneur nous a sortis, si tu n'es pas conscient de d'où tu viens, de quelle famille tu es sorti, oh mon frère, ma soeur, nous tournons en rond. C'est ça. Je dois savoir que là où j'étais, ce que je vomis, je ne le reprendrai plus pour le manger. Alléluia. Amen. Parce que quand tu regardes ta vie, tu te dis, je préfère être avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme a pris la décision. Quand on dit qu'il s'est enfui et que son vêtement est resté au bras de cette femme, je me demande, il s'est enfui comment? C'est des risques à prendre. C'est soit tu tombes, soit tu fuis. Alléluia. Il n'y a pas de mesure. Il faut faire ton choix. Est-ce que j'attrape mon habit ou je cours sans habit? Pour que les gens se moquent de moi dehors, j'accepte. Mais perdre la vision de Dieu en moi, non. Alléluia. Amen. C'est un choix. C'est une conscience. Amen. Ça paraît bizarre, mais comment tu peux sortir comme ça? Alors que les employés peut-être sont dehors, tout le monde va te voir. Mais oui, je veux fuir comme ça. Comme l'homme de Dieu disait, tu vois avec maman Janine à la plage. Nous tous nous allons baigner. Ah non, 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 on ne va pas nager avec elle. Mais ces jours-là, il faut que je sorte de l'eau pour m'enfuir. Oui, je vais me voir à la plage avec toi. Je vais courir, je vais m'en aller. Alléluia. Amen.
soit avec. C'est ça. Il était conscient de ce que Dieu avait déposé en lui. Il était conscient qu'il pouvait détruire sa vie et détruire la vie de tous les autres. Regarde, toute la famille est venue après. Parce qu'il y avait la famille là-bas. Est-ce qu'on essaie de voir où est-ce qu'une décision peut t'amener? Elle est dure. Elle est mauvaise. Toi qui étais esclave, tu as trouvé une assiette pour manger. Maintenant, on va encore t'attraper. T'es jeté encore en prison. Les choix est clair. Je préfère manger, faire des bêtises, que de partir dormir dehors. Il a fait le choix qui a changé le cours des choses pour lui. Alléluia. Amen. Partout où il était, puisqu'il véhiculait la sagesse, puisqu'il véhiculait l'intelligence, est-ce que tu veux te compromettre pour le peu de temps? Ou tu veux avoir toute une vie pour toi? Je prends la décision d'avorter aujourd'hui. Mais demain je me marie. Je commence à chercher des enfants. Alléluia. Tu as pris un jour une décision. Parce que tu ne voulais pas la honte de tes parents. Parce que tu as fait des choses. Parce que tu ne pouvais pas retenir ton corps. Et demain, je suis à la recherche d'un enfant. Comment faire? Mon frère, ma soeur, je suis venu nous dire ce soir que nous sommes responsables de nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Que nous devons être conscients de ce que nous faisons. C'est ça. Nous devons prendre des décisions qui sont difficiles à prendre, mais qui est pour notre vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas rien. Tu fais partie du corps du Christ pendant que je suis en train de préparer ce message. Je voyais que la conscience, Dieu nous dit dans Éphésiens que vous êtes mon corps. Toi, tu es mon corps. Tu es membre dans le corps du Christ. Alléluia. Amen. Si tu es la jambe, est-ce que tu sais combien de muscles il y a dans la jambe? Est-ce que tu sais combien de différences des os? Tu sais combien des articulations? Tu sais combien de nerfs sont passés dans la jambe où tu es? Alléluia. Amen. Ton seul faux pas paralyse toute une jambe. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on peut se rendre compte que mes décisions que je prends impactent aussi les gens qui sont autour de moi? Étant que corps du Christ, étant qu'une partie du corps tel que je suis, je paralyse les mains parce que j'ai refusé que le nerf puisse passer, parce que j'ai refusé pour que le liquide, tout ce qu'il faut, puisse marcher avec moi. Alléluia. Amen. Nous pouvons le vouloir ou pas, mais notre manière de faire impacte sur la vie des autres. C'est ça. Nous avons beaucoup de places vides ici dans cette église. Mais par toi-même, tu peux ramener toutes les personnes ici. Mais Dieu dit, tous les gens, toi le membre du corps, tu fais souffrir tous les corps. Parce que si le bras est malade, c'est tout le corps qui est mal, tu vas boiter. Tu n'arriveras pas à manger. Tu ne pourras pas lever ta main. Tu ne pourras pas laver ton visage. Tu ne pourras pas faire ceci. Alléluia. Amen. Plusieurs systèmes. L'église de Dieu doit comprendre. Conscient dans ce que nous faisons. Oui, moi je suis la tête. Mais dans la tête, tu n'es pas seul. Il y a le cerveau. Tout le système nerveux qui est là. Tu as la moelle épinière. Tu as l'encéphale. Tu as tout qui constitue tous ces systèmes nerveux sur le corps de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il suffit que le cerveau s'arrête. Il n'y a plus rien qui marche. C'est toi qui es le cœur. Les artères dépendent de toi. Les vaisseaux dépendent de toi. Pour que le sang soit injecté, ça demande à ce qu'il y ait quand même ce tourner là. Il faut
Amen. Soyons conscients de ce qui se passe. Mon frère, ma soeur. Lèvons-nous, ce n'est plus le moment. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es, de ce que tu veux faire avec le Seigneur? Vous savez, quand on a des remords, parce que j'ai commis tel acte, ça peut vraiment nuire à ta vie. Je vois un homme, Judas, dans la Bible. Cet homme-là aussi avait une conscience. Alléluia. Amen. Mais sa conscience était une conscience de l'autre côté. Amen. Amen. Il a vendu Jésus. On lui a donné les monnaies de pièces. Nous allons lire Matthieu 27, 3e verset au 8e verset. Quand il a vu que cet homme-là était condamné, alléluia. Amen. Tu peux dire du tort. Tu peux condamner. Tu peux faire du mal. Mais ce que tu veux, ce que tu es en train de faire, nous devons savoir que la réputation de quelqu'un, ça ne se bâtit pas en un jour. Tout ce que tu es en train de dire pour les autres, ils ont travaillé leur vie, malgré tout, pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Moi, je vois des grands hommes qui nous enseignent aujourd'hui la parole, qui sont critiqués partout. Les autres sont commencés derrière. Personne ne les voyait en ce moment-là. Quelqu'un s'est battu. Quelqu'un a cherché la face de Dieu tout au long de sa vie. Il a gêné, il a fait ceci. Est-ce que pourquoi nous attribuons tous les mérites au diable? Alléluia. Est-ce que Dieu ne peut pas faire des miracles? Dieu ne peut pas élever un homme. Nous sommes ici à l'église de plaisir. Quand on va commencer à voir apôtre Élie, évangéliste Élie, il est aux États-Unis. Il est là-bas, tout le monde va dire, hey, cette église-là, c'est la sorcellerie. Personne n'a vu comment il travaille jour et nuit. Toi, tu es là. Tu pries jour et nuit, tu cherches la face de Dieu tous les jours. Les jours où on va te passer ici, tout le monde va commencer à te critiquer. Pourquoi c'est lui qui passe devant? Pourquoi c'est lui qui fait ceci? Est-ce que tu sais dans les coulisses ce qui se passe dans la vie de cet homme-là? Alléluia. Amen. Ils sont devenus aujourd'hui, quand tu vois partout, francs-maçons. Je sais qu'il y a des francs-maçons. Mais il y a des hommes que Dieu a donné une promesse et qui a élevé aujourd'hui. Amen. Et qui sont contestés, on ne sait pas pourquoi. Alléluia. Amen. Nous attribuons tous les mérites à l'ennemi, comme s'il était capable de faire quelque chose. Dieu élève, Dieu change. Dès que tu prends aujourd'hui, je te propulse. J'ai le pouvoir de le faire. Yes. Je t'amène quelque part, je peux le faire. Toi, tu es là en train de détruire. Tu es là en train de critiquer. Tu es là en train de te moquer. Ta conscience ne te dit rien. Tu n'as pas fait autant de marches qu'il a fait. Alléluia. Amen. Tu traînes jour et nuit. Tu pleures jour et nuit. Tu pleures la grâce de Dieu jour et nuit. Et Dieu commence à élever aussi tes enfants. Et tu deviens l'ennemi de tout le monde. Pourquoi ces enfants? Pourquoi ces enfants? Est-ce que nous n'avons pas vu dans la Bible que celui qui a bâti la maison de Dieu, c'était Salomon? Alléluia. Les fils de David, il y avait aussi les autres qui étaient à côté. Mais Dieu lui a dit, c'est pas toi qui bâtiras ma maison. Ça sera ton fils. Dieu peut élever le fils d'un grand serviteur. Dieu peut élever sa femme. Dieu peut élever ses enfants. Dieu peut élever qui il veut. Alléluia. Amen. Abstenons-nous des critiques. Cet homme, Judas, lui dans son tour aussi, sa conscience a commencé à marcher après avoir condamné, après avoir livré le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est venu, il a dit, moi je ne pensais pas que c'était comme ça, mais c'était trop tard. Cet homme, si on lit la parole du Seigneur, il n'a pas supporté les chocs. Alléluia. Amen. C'était trop pour lui. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Quelqu'un connaît l'histoire? Tu peux le dire plus haut si tu connais. Il y a aussi cette conscience-là qui est mauvaise, qui est destructrice. Tu peux revenir aussi en arrière. Nous allons lire un passage pour clôturer. Je nous parle aujourd'hui de la conscience. Pour que chacun sache où est-ce qu'il est en train de mettre le pied.
le Seigneur. Nous allons dans Hébreux 9, verset 14. Dieu fait, Dieu agit, Dieu élève jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas fini. Prends conscience que tu peux aller loin avec le Seigneur. Prends conscience que tu peux bâtir avec Dieu. Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14, je lis la parole de Dieu. Amen. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. 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 Combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez Dieu, le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Celui qui purifie les consciences, c'est Dieu. C'est Dieu celui qui ramène l'homme à l'état pur, à l'état de sainteté, c'est Dieu. Nous pouvons demander à Dieu une conscience pure. Alléluia. Nous pouvons vivre dans une conscience, dans une bonne conscience avec le Seigneur. Car Dieu vient nettoyer notre conscience. Il vient donner un sens à notre conscience. Nous ne parlons plus comme nous parlions avant. Nous devenons des personnes différentes. Parce que le sang du Christ est passé par là pour sanctifier notre manière de voir les choses. Pourquoi avoir une bonne conscience? C'est pour avancer avec le Seigneur. Alléluia. Avoir une bonne conscience, pourquoi? Pour que quand tu te présentes devant Dieu, que tu n'aies pas de remords. Parce que vous savez, les péchés nous éloignent de l'amour du Seigneur. Amen. Mais quand je m'avance de Dieu, ma conscience doit être pure. C'est pourquoi la Bible nous dit que lui sanctifie notre conscience. Quand bien même que tu t'es comporté comment, quand bien même que tu as des pensées de faire comme ça, mais Dieu vient nettoyer ta conscience par sa parole, par son enseignement, par ce qu'il veut te donner, par les conseils, par là où il veut t'amener. Tu es une personne qui vit dans une conscience pire. Parce que tu peux te retirer, examiner ta vie, faire le point avec le Seigneur et continuer ton chemin. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à un changement. Dieu nous appelle à des progrès. Dieu nous appelle à une profondeur. Dieu nous appelle à une maturité. Que notre conscience nous pousse à grandir avec Dieu. Alléluia. Amen. Que notre conscience nous pousse à être saisis de la parole. Qu'il y ait une grande place pour Dieu dans nos cœurs. Bien que dans cette conscience, dans cette façon de faire, tu perdras beaucoup d'amis. Alléluia. Amen. Mais tu retrouveras aussi de meilleures personnes autour de toi. Amen. Si tu es influencé par les autres, à quoi bon de les suivre? Ta conscience doit te reprocher de quelque chose. Quand à chaque fois que je suis avec ces gens-là, je pêche. Je vais te dire une chose. Ce que tu perds, Dieu te donne un meilleur. Alléluia. Amen. Tu n'es plus dans les délires. C'est plus mon délire. C'est plus mon délire. Oui, quand c'est plus mon délire, les autres qui sont en face de moi, ça ne marche plus. Alléluia. Amen. Mais je ne regrette pas ma décision. Je ne regrette pas d'avoir quitté ces délires. Je suis maintenant dans d'autres délires avec le Seigneur. Je rigole même moi-même. Je parle même moi-même. Alléluia. Amen. Parce que j'ai compris que celui qui m'écoute ne m'écoute pas comme les autres. Amen. Alléluia. Amen. Restons attachés à la parole. Dans ce début d'année, faites le point. Et purifie ta conscience. Cherche ce qui est bon pour toi et pour Dieu. Cherche ce qui est bon pour les hommes. Bien que les hommes ne t'amènent pas là où tu veux. Mais ces hommes-là veulent que tu sois l'exemple pour leur vie aussi. Alléluia. Amen. Même si ça a été mauvais, Dieu peut changer les choses. Il est le réparateur de brèches. Amen. Il est celui qui justifie et qui nous fait du bien. Nous parlons de la conscience ce soir.
nous parlons de la conscience qui nous amène quelque part. Nous pouvons se tenir la main dans la main. C'est supporter, comme la Bible nous dit. Que les forts supportent le faible. Parce que nous formons tous un seul corps. Alléluia. Amen. Si tous les corps entiers est honoré, c'est toi et moi qui sommes honorés. Dieu nous aime, il a un plan merveilleux pour nos vies. Que nos consciences nous amènent quelque part. Qu'il n'y ait pas de regret demain pour dire que personne ne m'a jamais parlé. La parole est là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur.